La chute s'aggrave. En France, les marchés continuent de baisser. Alors est-ce que c'est une occasion pour renforcer et faire des bonnes affaires? Est-ce que ce n'est que le début du crack? Je vais te donner mon avis sur ça et surtout tout ce que je vais faire exactement en te parlant des montants sans aucun filtre. Je vais te dévoiler dans cette vidéo mon plan exact par rapport à cette baisse de la bourse en France. Donc déjà, on va faire un petit point très rapide sur les marchés. Donc on va voir le CAC 40 qui lui a quand même un petit peu moins baissé que le CAC Mid Small, donc pour les small caps. Donc le CAC 40, le plus haut était le 15 mai, donc on a perdu quasiment exactement 9%. Quand j'ai fait ma dernière vidéo sur le sujet, on était à moins 6, moins 6,5%, donc voilà, ça s'est quand même aggravé. On arrive à un moins 9. Sur le CAC Mid Small, c'est encore pire. Le plus haut était, il me semble, le 20 mai. Et là, on est à moins 11,56. Donc voilà, pas très loin non plus des moins 12%. Donc ça a quand même bien baissé, sachant que quand j'ai fait ma vidéo où je parlais de ce sujet, on était plutôt vers moins 8, il me semble, à peu près. Donc voilà, la baisse s'est accentuée, la baisse s'est aggravée. C'est pour ça que je refais une vidéo, parce que de mon côté, personnellement, j'ai réfléchi. J'ai essayé d'analyser, j'ai planifié ce que j'allais faire exactement. Donc je vais te partager directement ce plan. Alors déjà, premier point à savoir, donc si tu te poses la question, si tu te souviens en tout cas, si tu me suis, tu savais que sur mon PEA, j'avais quand même du cash. J'avais environ 10% en cash. Et du coup, première information, c'est que j'ai personnellement investi le cash qui était dispo sur mon PEA. Donc je vais te montrer ça rapidement, je vais me connecter sur le PEA, sur Fortuneo pour ma part. Donc comme tu le vois, j'ai 50 000 euros d'ailleurs sur mon PEA. Ça fait bizarre car au début du mois de juin, j'étais à 59 000 euros. Donc j'ai perdu quand même 9 000 euros, soit à peu près 15% de valeur sur le PEA. Donc certes, ça fait mal, mais bon, ça c'est pas étonnant. Et du coup, sur ce compte, j'avais 5 700 euros, il me semble, de cash. Donc voilà, ce qui représentait environ 10%. Et là, tu vois qu'il n'y a plus que 73 malheureux euros parce que tout est parti. J'ai tout investi. Donc j'ai racheté tout sauf du Verallia et j'ai ajouté une nouvelle action d'ailleurs. Je t'en parlerai pas aujourd'hui car ça va être long sinon. Mais voilà, une nouvelle action légèrement avec 4000 euros. Plus j'ai renforcé Nexity, il me semble, 2500 euros. J'ai renforcé un tout petit peu M6, 2000 euros. Et j'ai renforcé Katana Group d'environ 3000 euros. Donc déjà, le cash qui était dispo sur le PEA, je l'ai placé, j'en ai profité, j'ai investi. Pour te dire exactement quand c'était, alors j'aurais bien aimé faire ça pile sur le point bas actuel, mais c'est pas le cas. J'ai investi lundi matin, donc c'était, attends, je vais mettre sur 5 jours plutôt. C'était le lundi dès l'ouverture de la bourse. Donc voilà, au final c'était juste là. Alors au début ça a remonté donc c'était plutôt pas mal, mais après la bourse a continué à baisser donc c'était pas au niveau du point bas. Mais de toute façon c'est pas vraiment un problème car je vais t'expliquer concrètement ce que je compte faire pour la suite car tu vas te dire bon t'as plus de cash alors de toute façon qu'est-ce que tu veux faire à part vendre, t'as plus trop de possibilités. Le deuxième point que je vais mentionner c'est la réserve d'opportunité. Alors tu te poses peut-être la question, c'est quoi la réserve d'opportunité? J'en avais parlé dès ma toute première vidéo sur cette chaîne. En fait, j'ai certes une très bonne partie de mon patrimoine financier qui est investi en bourse, comme tu l'as vu sur mes partages de portefeuille, un peu moins de 300 000 euros. Mais j'ai quand même un petit peu d'argent qui n'est pas investi, d'épargne, qui est juste sur des livrets, donc voilà, un livret A rempli, un LDDS, donc livret développement durable solidaire qui est rempli également, plus aussi un peu d'argent sur un compte courant qui est là simplement, donc de l'épargne. Et certes, il y a une petite partie de cette épargne qui est juste pour moi, en cas de besoin, si j'ai un problème, de l'argent disponible. Mais la très grosse majorité de mon épargne, c'est en fait constitué d'une réserve d'opportunité. Donc c'est de l'argent qui est pas placé, qui est sur des livrets, donc c'est ridicule, ça rapporte 3% par an. Bon, au moins c'est toujours ça fait plus ou moins peut-être un peu moins que l'inflation. Mais en gros, c'est de l'argent qui est prêt à être déployé si on a une situation de crack en bourse. Alors un crack, c'est pas s'il y a moins 5 ou moins 7%, c'est plus. Je vais t'expliquer en détail exactement à la fois combien j'ai et à partir de combien je vais placer ce cash. Mais du coup, il faut savoir que j'ai cette réserve d'opportunité. Donc ces réserves, c'est très simple, donc c'est mon LDDS qui est également sur Fortuneo
qui est de 12 000 euros du coup. Ensuite, j'ai mon livret A, bon ça c'est sur un autre compte, hein, c'est sur mon compte sur Société Générale, qui est à 23 000 euros, donc comme tu le vois ici. Et ensuite, j'ai un autre compte sur Boursobank, voilà, anciennement Boursorama, où là certes il y a 19 000 euros, mais tout cet argent n'est pas dédié à cette réserve d'opportunité. Il y a une partie que je vais vraiment garder, peu importe le crack, qui est juste pour moi, pour ma vie personnelle, hein, pour ma sécurité financière perso. Du coup, dans ces 19 000 euros, il y a d'ailleurs aussi une partie qui doit être pour les impôts, donc bon, je les compte même pas. Sur ces 19 000 euros, il y a 7 000 euros que je vais m'octroyer pour la réserve d'opportunité. Donc ça fait un total de 42 000 euros de réserve d'opportunité, tout simplement. Donc, je vais revenir directement sur la présentation. Hop. Donc, la réserve d'opportunité, c'est donc une réserve que je déploie que quand il y a un crack de 42 000 euros, comme je te l'ai indiqué. Pour te donner le modèle exact de cette réserve d'opportunité, c'est très simple. Ça fonctionne par palier. Donc, elle commence à être déployé à moins 15% de baisse du marché par rapport au plus haut. Donc comme tu l'auras remarqué, on n'y est pas encore. Moi, mon indice de référence, vu que j'investis sur les small caps, c'est le CAC Mid Small. Le CAC Mid Small, il est un petit peu en dessous des moins 12. Il n'a pas encore tapé les moins 15. Donc pour l'instant, je n'y touche pas. Mais si ça tape les moins 15, je vais lancer la première rafale, j'ai envie de dire. Donc là, tu vois tout sur le tableau. Donc en fait, à moins 15% de baisse du marché, je vais employer 20% de la réserve, donc voilà, ce qui représente 8 400 euros il me semble. Ensuite, si ça continue à baisser, que ça tape moins 20%, je vais déployer 12,5% supplémentaire. Si on tape moins 25, encore 12,5%, moins 30%, je balance 17,5%, moins 35%, je balance encore 17,5%, et là le pic final, c'est si on arrive à moins 45%, ce qui je pense n'arrivera pas, je rebalance 20%. Et puis si jamais ça va plus loin que moins 45%, eh bien là j'aurai que mes yeux pour pleurer, mais c'est tellement improbable que je suis clairement prêt à prendre le risque. Il me semble que c'est très rarement arrivé des baisses supérieures à moins 45, moins 50% sur un marché boursier. Donc, comme je te l'ai dit, la valeur de ma réserve est donc de 42 000 euros. Donc directement, voilà, si on a moins 15%, ça fera 8 400 euros d'injectés. Et puis voilà, tous les montants à chaque palier de baisse en pourcentage de la bourse. Donc au moins, je te dis exactement ce que je vais faire, hein. Si le CAC Mid Small tape les moins 15%, je balancerai 8 400 euros sur mon PEA. Si c'est moins 20%, ce sera 5 250 euros. Et à chaque fois, je rebalancerai jusqu'à ce que la baisse se termine. Voilà, enfin, c'est par palier tout simplement. Alors moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que j'utiliserai pas toute ma réserve d'opportunité. Clairement, je ne pense pas que le crack ira jusqu'à du moins 45%. Étant donné la valorisation de la bourse, je trouve pas qu'elle est extrêmement surévaluée ni rien. Donc pour moi, il n'y a pas une bulle ou quoi. Ça me semblerait insensé qu'on ait une baisse de 50%. C'est pas comme la bulle des années 2000 ou quoi. Donc clairement, je pense pas. Après, mon avis n'a que peu de valeur, hein. C'est que ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, à mon avis, si on a même un scénario qui pourrait être interprété de manière dangereuse par le marché, donc si on a le Front Populaire qui est élu aux élections, hein, ou alors le RN, et voilà, qu'il y a une panique, selon moi ça pourrait taper moins 20%, moins 25%, éventuellement moins 30%, mais je ne pense vraiment pas que ce serait plus. Mais de toute façon, même si je me trompe et que ça fait plus et que ça fait moins 35, moins 40, moins 45%, je serai prêt, comme je te l'ai montré. En tout cas, tant que ça ne dépasse pas moins 45%, je serai là et j'en profiterai tout simplement. Je pense que c'est pas mal d'avoir un plan écrit comme ça, noir sur blanc, avant que la crise arrive, hein, parce que forcément, quand ça tapera vraiment des moins 30, des moins 35, la majorité, en tout cas des investisseurs, et moi y compris, seront sous émotion. Il y a certes de la peur, un petit peu d'angoisse. Donc le fait d'avoir écrit noir sur blanc ce que tu allais faire avant que ça se produise, ça te force à juste agir, à avoir à exécuter des actions et plus avoir à réfléchir, car la réflexion peut être biaisée par les émotions prochaines. Donc là au moins je sais que je respecterai ce plan quoi qu'il arrive, même si on tape du moins 45%, que ça paraît être la fin de la France, je balancerai cet argent. Voilà, c'est déjà décidé.
Maintenant, c'est tout pour mon plan exact. Je te pose la question, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton plan? Est-ce que tu utilises la réserve d'opportunité ou pas? Dans ces moments-là, on est quand même content d'en avoir une. Pour dire deux petits mots d'ailleurs sur la réserve d'opportunité, on se poserait peut-être la question de est-ce que c'est vraiment bien à faire? C'est un peu à double tranchant. Forcément, si tu te constitues une réserve d'opportunité et que sur les 10 années qui arrivent, la bourse ne fait que monter, monter et qu'il n'y a aucune baisse, tu auras clairement perdu de la rentabilité et bah voilà, c'est une moins bonne performance. Mais dans les marchés baissiers où la bourse baisse, où il y a un crack tout simplement dans les 2, 3, 4, 5 années qui suivent la constitution de la réserve, bah c'est évidemment quelque chose qui te permet de battre le marché. Donc en clair, à long terme, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé si tu prends toutes les périodes de temps. C'est plutôt even, c'est-à-dire que voilà, des fois tu vas gagner, des fois tu vas pas gagner. Donc les études, etc. sur ce sujet disent que ça t'apporte pas vraiment de bénéfices, c'est à peu près neutre. Mais en tout cas, psychologiquement, je pense que ça aide. Et si tu as de la chance, comme ce que j'ai là, et qu'il y a eu un crack durant la période assez proche qui suit la constitution de la réserve, un crack et que tu peux en profiter, bah là, du coup, c'est de la chance, mais ça te permettrait de battre le marché, forcément. Donc voilà, dis-moi ta vision, ton plan, est-ce que tu as acheté, est-ce que tu comptes acheter, est-ce que tu comptes ne pas acheter, bon voilà. Moi je t'ai dit exactement ce que j'avais fait et ce que je comptais faire. Et derrière, dernier petit mot, c'est vrai que je t'ai dit ce que je comptais injecter comme argent, mais je t'ai pas vraiment dit sur quoi. Ce sera assez simple. Donc voilà, sur mon PEA, simplement, je vais renforcer à peu près tout en fait. Hein. Après, ça dépend forcément s'il y a une action que je considère qui a plus baissé, qui est plus intéressante, j'en mettrai un peu plus sur une. S'il y en a une qui a pas trop baissé ou que voilà, je considère moins intéressante, j'achèterai moins. Mais globalement, je vais renforcer toutes mes actions et à la fois sur le PEA, mais quand même aussi sur le PEA PME qui lui a bien flambé également. Voilà, je renforcerai toutes mes positions. Vu que j'en ai que 7, hein, ce ne sera pas non plus dramatique, même si je paierai quand même un petit peu de frais, ça restera correct. Donc partage-moi tout ça en commentaire. Et avant de te laisser avec cette vidéo, sache que tu peux recevoir gratuitement ma formation totalement gratuite par email, construire un portefeuille qui bat le marché. Donc c'est tout simple, si tu veux recevoir ça, tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres simplement ton adresse email et sur les 7 prochains jours, tu recevras un email par jour avec des conseils de la valeur pour savoir comment construire un premier portefeuille de A à Z. Donc si tu veux t'intéresser à commencer à choisir tes actions, à faire du stock picking, c'est totalement gratuit. Donc si tu veux recevoir ça, inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le premier lien en description. Et moi je te dis bon courage pour cette période difficile de crack, de baisse de la bourse. Et en tout cas pour la France, hein, et je te dis à très vite.